Lecture du livre de la Genèse. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph: « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin, avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: « Voici l'expert en songes qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le, et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit, et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit: « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta: « Ne répandez pas son sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait, ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères: « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne, ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Vous, la race d'Abraham son serviteur, les fils de Jacob, qu'il a choisis. Il appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui met au pied des entraves. On lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur, jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Le roi ordonne qu'il soit relâché. Le maître des peuples, qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau,
le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez. Tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond. Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage nous offre une belle image de l'amour de Dieu. Jésus nous évoque un propriétaire foncier qui représente son Père. Il a donné sa vigne en fermage, à nous les hommes. Quand le moment de récolter les fruits est venu, il y envoie ses domestiques. Il envoie même son Fils, en espérant que nos cœurs changeront et que nous ferons ce qui est juste, en donnant à Dieu ce qui lui appartient. Or, nous luttons pour conserver nos talents, les gardant pour nous-mêmes. Quand Dieu vient frapper à la porte, nous sommes tentés de faire la sourde oreille. Nous avons déjà tellement donné, pourquoi donner davantage? Nous avons oublié que Dieu vient vers nous avec l'amour d'un Père. Tout ce qu'il nous demande, nous pouvons être absolument sûrs qu'il le demande par amour pour nous. Nous pouvons être certains que tout ce qu'il prévoit pour nous est pour notre bien. Nous devons apprendre à faire confiance à l'amour du Père et à savoir que nous sommes toujours en sécurité avec lui. Chaque fois que Dieu vient frapper à notre porte, c'est une occasion de bénédiction et de grâce. Le Père a envoyé son Fils unique pour nous racheter de nos péchés. Il est déconcertant de penser à quel point nous avons maltraité le Fils de Dieu, notre Sauveur, allant jusqu'à le mettre à mort. Cependant, c'est la vérité. C'est à cause de nos péchés qu'il a souffert et qu'il est mort sur la croix. Par sa souffrance, il nous a rendus libres, il nous a donné une vie nouvelle. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Son désir de sauver les hommes imprègne toute sa vie sur terre. Il ne laisse jamais passer une occasion pour approcher quelqu'un de Dieu. Même ici, il parle aux grands prêtres et aux pharisiens afin de les convertir. Il veut qu'ils perçoivent leurs péchés, qu'ils comprennent qu'en le rejetant, ils rejettent le Père. Le Seigneur parle d'une manière aussi forte parce qu'il veut qu'ils l'entendent. Jésus leur présente cette parabole par amour afin de leur offrir le salut. Le Christ nous a montré comment aimer. Il nous rappelle que pour aimer, nous devons être disposés à aimer comme il nous a aimés. Son amour pour nous l'a conduit au calvaire et à la résurrection. C'est à notre tour de faire porter les fruits de son amour dans nos vies. Nous ne pouvons pas laisser le sang du Christ se gaspiller. Nous devons nous efforcer à être des saints.
Nous devons nous efforcer à apporter la bonne nouvelle aux autres. Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Les hommes et les femmes d'aujourd'hui aspirent à entendre le message du Christ dans toute sa pureté. Ils ont besoin de toi et de moi pour être fidèles au Christ. Cela implique que nous devons être un avec le Christ dans la prière. Comment pouvons-nous l'imiter si nous ne savons pas ce qu'il pense et comment il agit? C'est par la prière que nous nous mettons en contact avec le Christ vivant. Nous avons besoin de nous mettre devant lui, dans le Saint-Sacrement et dans le sanctuaire de nos cœurs, pour être avec lui, pour lui demander de nous montrer comment être ses messagers fidèles. Puis, nous devons lui demander de transformer notre cœur, de le rendre capable d'aimer tous nos frères et sœurs sans exception. Seigneur Jésus, ton amour ne connaît aucune limite. Tu tends la main à chaque âme selon sa situation. Aux prêtres et aux pharisiens, tu as offert une parabole pour ouvrir leurs esprits et leurs cœurs. Tu nous donnes l'exemple de ta vie, tu nous donnes ta parole, et les enseignements de ton épouse, l'Église. Apprends-moi, Seigneur, à aimer mes frères et sœurs comme tu le désires, et que je sois ainsi ton apôtre fidèle. Prions ensemble. Ô Seigneur, Dieu de paix, je t'ai donné toute ma douleur, et tu m'as donné tout ton bonheur. Je t'ai donné toute mon angoisse, et tu m'as donné toute ta sérénité. Que mon âme te chante toute sa joie. Je t'ai donné tout mon égoïsme, et tu m'as donné toute ta générosité. Je t'ai donné toute ma pauvreté, et tu m'as donné toute ta richesse. Oui, qu'elle te chante mon âme, toute sa joie. Je t'ai donné tout mon rien, et tu m'as donné tout ton tout. Et tout comme à Cana, il y eut trop de vin, tout comme à la multiplication, il y eut trop de pain, et comme à Tibériade, il y eut trop de poissons, et les filets ont craqué. Dieu, quand tu donnes toujours trop de tout. Je t'ai tout donné, et tu m'as tout donné. Mais le tout de moi est si petit, et le tout de ton amour est si grand. Et je me suis émerveillé de la beauté de ta présence. Et je me suis ébloui de la lumière de ta grâce. Et je me suis rassasié de ta générosité. Je me suis abreuvé de ta miséricorde. Et je me suis enivré de ta tendresse. Je me suis nourri de ta clémence et de ton infinité. Pour que de toute mon âme j'aille à ta recherche. Car sans toi je suis privé de tout bien. Que mon âme te chante toute sa joie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles. Amen.